Bon, vous vous doutez que si je lance un live, c'est pas pour rien non plus. J'ai envie de vous parler, simplement de vous parler. Donc, bon, je me doute qu'il y a certaines personnes que ça va intéresser. Je me doute qu'il y en a d'autres que ça intéressera moins. Je suis sincèrement désolé si certaines personnes ne sont pas forcément intéressées par ce que je vais dire un petit peu ce soir, ce dont j'ai envie de parler. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui a pu se dire ces derniers jours, etc. Je préfère le préciser avant que, je sais pas, des personnes se fassent des films ou quoi, ou qu'est-ce. J'ai simplement envie de parler avec vous de divers soucis qui se présentent à moi aujourd'hui, liés notamment aux réseaux sociaux, etc. Et donc j'ai envie de partager ça avec vous, de pouvoir en parler en fait, et de pouvoir, voilà, expliquer ce qui moi me dérange là-dedans et les raisons qui me poussent justement à en arriver à certains endroits. C'est aussi simple que ça. Merci à tous. Je suis désolé, je ne dis pas bonjour individuellement et ne remercie pas individuellement. Le cœur y est, croyez-moi. C'est simplement que j'ai perdu l'habitude, j'ai beaucoup plus de mal à lire les commentaires qu'avant, dans un premier temps. Avant, je m'étais habitué à cette cagoule pour voir justement les commentaires. Désormais, j'ai l'impression d'être obligé de me coller encore plus qu'avant au téléphone. Merci beaucoup, Julia. Merci à tous. Pour justement, voilà, bonsoir. Je vais quand même dire bonsoir individuellement, question de principe, à vous qui êtes là, je vous remercie du fond du cœur. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Spiwitz, bonsoir Kev, bonsoir Stacy, bonsoir Choupatate, bonsoir Fabi, bonsoir Lisa, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? On fait aller doucement mais sûrement. C'est sans doute la réponse que je trouve à chaque fois lorsqu'on me demande si ça va ou non. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Nati. Merci Bistoufly. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, j'ai envie de parler avec vous un petit peu de récents événements sur la plateforme qui me concernent indirectement, ou du moins directement. C'est long, j'espère que vous aimez les histoires, hein. Très sincèrement, j'espère vraiment que vous aimez les histoires, parce que si vous n'aimez pas les histoires, vous allez malheureusement perdre votre temps. Bon, c'est long à expliquer, c'est très long, enfin c'est long. Je vais essayer de faire au plus rapide, au plus concis, pour que tout le monde comprenne, parce que je vois que malheureusement tout ça prend de l'ampleur et ça m'embête très fortement. Je préfère le préciser aussi, aucune personne ne sera blâmée ce soir, aucune personne ne sera descendue ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le but de ce live, c'est simplement de me positionner sur des éléments qui indirectement me concernent et dont j'ai envie, pour lesquels j'ai envie de prendre la parole, on va dire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu as l'air blasé, absolument pas, Jamie, absolument pas. Anxieux à la limite, anxieux. Mais on va en parler, je vais parler un petit peu de tout ça, justement. Je ne lirai pas les commentaires pendant que je parlerai, j'en suis sincèrement désolé. Je demande encore une fois dans les commentaires, s'il vous plaît, du calme, de la bienveillance. Je ne veux pas de règlement de compte. Hein. Je ne veux pas de personnes qui posent des questions indiscrètes sur des choses qui ne nous concernent pas. Et je ne veux pas que les gens s'entretuent dans les commentaires pour X ou Y raison. Ça n'a jamais été le but de mes lives et je souhaite que ça reste ainsi le plus longtemps possible. Donc, comme vous avez pu le remarquer, je pense, depuis un moment, je vais simplement... Je suis sincèrement désolé. Je vais laisser les commentaires, Je pense que c'est la meilleure chose à faire, quoi qu'il advienne. J'ai toujours voulu que ce soit un lieu d'expression libre. Donc, on va faire en sorte que ça reste un lieu d'expression libre. Non, pas de popcorn, Pablo, crois-moi. Très sincèrement, il n'y a pas de popcorn à prendre. Hein. Simplement, moi qui m'exprime sur plein de choses, en fait, sur plein de choses. Je pourrais parler pendant des heures, mais ce ne serait pas forcément intéressant. Bon. Comme vous avez pu le constater, je pense, depuis plusieurs mois maintenant, il y a des groupes qui se sont créés avec beaucoup de rivalité. Que ce soit au sein de ma communauté ou alors des personnes qui étaient plus ou moins proches de ma communauté. Des groupes se sont formés et se sont mis à s'attaquer, entre guillemets, sur les réseaux. Je pense, je vais citer un petit peu aussi les choses, hein, ne vous en faites pas. C'est quelque chose qui m'énerve un petit peu, c'est quelque chose qui m'attriste aussi, c'est quelque chose qui depuis des mois me fait sortir de mes gonds, comme je l'ai dit, ça m'énerve, mais à la fois ça m'attriste.
c'est que je n'ai jamais désiré que des personnes s'entretuent sur les réseaux ou alors se harcèlent. C'est quelque chose pour lequel je me suis toujours battu. Il y a eu du harcèlement, qu'on le veuille ou non, hein, une forme de répétition qui s'est créée au fur et à mesure du temps entre ces deux parties. Je préfère préciser, avant d'expliquer un petit peu tout ça, je n'ai jamais voulu me retrouver au milieu de tout ça. Le problème, c'est que des personnes sont étroitement liées à moi. On va dire de façon plus ou moins proche, hein, attention. Et je suis mis au milieu de toutes ces histoires malgré moi. C'est quelque chose qui m'embête. C'est quelque chose qui m'embête très fortement. Ce que je reproche à cette histoire, c'est qu'on ne m'ait jamais demandé comment est-ce que tu te situes, comment est-ce que ça va, comment est-ce que tu perçois les choses, est-ce que tu souhaites que tout cela s'arrête. Enfin, on se tire des balles à travers moi depuis des mois et des mois et des mois pour atteindre la partie adverse. Je pense que vous n'êtes pas aveugle, je pense que beaucoup l'ont remarqué, il y a eu beaucoup de querelles, entre guillemets, entre les personnes qui sont autour de Captain Avengers et Captain Avengers lui-même et les personnes qui font partie de ma modération. Je pense que tout le monde l'a vu. Et également, ce qui m'embête, c'est que des personnes extérieures à ça sont venues se greffer et mettre leur grain de sel dedans. Et c'est quelque chose qui m'embête. C'est quelque chose qui m'embête parce que les personnes qui parlent de ce genre de sujet n'ont pas à parler de ce genre de sujet. C'est quelque chose qui, tout simplement, n'a pas lieu d'être. Et c'est quelque chose qui m'embête profondément. Cela dure depuis des mois, d'accord ? Les personnes de ma modération n'ont jamais rien fait de néfaste en public. Je tiens quand même à les défendre aussi là-dessus. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait publiquement. À l'inverse, il y a énormément de choses à reprocher partout. Les gens s'en mêlent. Et en fait, je perds mes mots au moment où je vous parle, tellement cette situation me désespère. Tellement j'en ai marre de voir des gens parler de la modération, TLJ, parler de ce genre de choses. Ça ne regarde personne. Comme j'ai toujours dit, je ne prends pas de parti. Je ne prends pas de parti, je n'ai pas à faire du favoritisme au sein de ma communauté, etc. J'ai toujours dit, sur ce genre d'histoire, soit je protège tout le monde, soit je ne protège personne. Et c'est exactement ce que j'impose, moi, à l'heure actuelle, c'est que je n'ai pas du tout envie de prendre parti pour qui que ce soit. Et je ne veux même pas savoir qui a tort ou qui a raison dans ces histoires. Je veux simplement que ça s'arrête. Je veux simplement que les attaques interposées s'arrêtent, que les références sur les lives s'arrêtent. Je veux simplement que les personnes qui se font harceler soient enfin tranquilles, et que ce soit d'un côté comme de l'autre. Je veux simplement que les gens retournent à leur vie, sans se soucier de ce qui va leur arriver sur les réseaux sociaux, de ce qui va être dit en privé, de ce qui va être dit en public. Je veux simplement que les gens de ces deux parties arrêtent ce combat qui, honnêtement, ne sert à rien. On se fiche de qui a commencé. Bla 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 bla. Xavier. Comment ça, blablabla. Tu vois, pas de chance, je regarde un petit peu les commentaires, je ne lis pas les commentaires, mais quand je vois des onomatopées un peu blablabla dans le chat, eh bien malheureusement je tombe dessus. Que veut dire ce blablabla, Xavier? Tu vois? Est-ce que ça, c'est de la politesse? Je te pose sincèrement la question. Est-ce que c'est ça? Je suis en train d'expliquer des choses qui, personnellement, me tiennent à cœur de beaucoup de personnes que j'apprécie aussi dans mon entourage. Et toi, tu arrives sur un live et tu poses bla 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 bla. Je me fiche de la façon dont ça peut être interprété. Je dis juste que ça n'a pas lieu d'être. C'est ridicule, c'est puéril, c'est petit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, moi, ce qui m'embête, c'est que depuis des mois, et ça fait des mois que ça dure, les personnes se sentent, je pense, des deux côtés, mal, ont peur de ce qui peut arriver. Parce que je l'ai toujours expliqué, les réseaux sociaux, c'est néfaste. Et quoi qu'il arrive, si ce genre de guéguerre continue, ça va monter crescendo. Ça va monter crescendo, et on sait comment ça finit sur les réseaux sociaux. Je vous le dis très sincèrement, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que j'ai jamais voulu de conflit au sein de ma communauté. D'accord ? Et je trouve ça stupide que des personnes extérieures viennent prendre des partis. Je pense que les personnes en question, qui n'ont rien à voir avec une embrouille initiale, on va dire, les personnes qui viennent prendre parti, vous vous reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez. Vous n'avez pas lieu d'être dans ces embrouilles, vous êtes peut-être attaché à une personne ou à une autre personne et la défendez bec et ongles. Vous avez le droit de défendre les gens.
Mais prendre des parties dans des embrouilles qui ne vous appartiennent pas, ça ne fait que ramener des personnes. Ramener des personnes extérieures qui vont ajouter leur grain de sel là-dedans et qui va faire juste monter la mayonnaise en fait. Ça va juste créer de plus grosses embrouilles, ça va juste s'éterniser. J'en ai marre de voir tout ça au nom de TLJ. J'en ai marre de voir des personnes qui parlent en mon nom, des personnes qui me citent. Ce ne sont pas mes histoires, je n'ai rien à voir avec tout ça. Et ça m'embête de devoir prendre des partis. Alors, concernant toute cette embrouille, concernant les différends qu'il y a eu sur les réseaux, d'accord, concernant les personnes de ma modération, concernant Captain Avengers, etc., je ne suis pas là-dedans. Je ne cautionne pas tout ce qui s'est passé. Je ne cautionne pas toute cette guéguerre, je vais appeler ça vulgairement comme ça. Je ne suis allié à personne. Dites-vous simplement ça. Je ne défends pas Captain Avengers. Je ne soutiens pas Captain Avengers. D'accord ? Arrêtez de m'associer à des choses. Ça m'embête. Ça m'embête très fortement parce que je vois les gens se déchirer. De base, vous êtes tous là pour un objectif commun. Soit parce que vous appréciez mon contenu, soit parce que vous appréciez ma personne. Voilà. Vous n'êtes pas là pour vous entretuer sur des différends qui ne me concernent pas. Si vous voulez vous entretuer sur des différends qui ne vous concernent pas, s'il vous plaît, faites-le. Entre vous. Le mieux, c'est de ne pas le faire, hein. Mais entretuez-vous, d'accord, mais loin de moi. Et ne me mettez pas là-dedans. C'est la seule chose que je vous demande. Je n'ai rien demandé dans ces conflits. Je n'ai rien demandé. Et je me vois cité de partout. Je vois des gens qui se permettent de juger la modération de TLJ en disant « Oui, mais moi, j'ai été banni. » Si vous avez été banni, il y a une raison. Et là, je m'adresse à la communauté de quelqu'un qui dit « Oui, on s'est tous fait bannir chez TLJ. » Je demande depuis des mois, et je pense que tout le monde ici présent est témoin, je demande depuis des mois d'arrêter de parler de ces conflits sur mes lives. Si des personnes viennent me demander « Qu'est-ce que tu penses de ta modération ? Qu'est-ce que tu penses de Captain Avengers ? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit un tel ?» Je n'en ai rien à faire, je vous bannis. Les règles sont simples. Ce sont mes règles, pour faire en sorte que le live puisse plus ou moins avancer de façon tranquille sans que des personnes se fassent blâmer dans mes lives. Et je me retrouve avec des personnes qui n'osent plus venir sur mes lives parce qu'elles ont peur. Elles ont peur qu'il y ait des règlements de compte, etc. Ça m'embête. Mettez-vous à ma place. J'ai pas live depuis longtemps. Je reprends, comme je le dis, les lives. Vous pouvez voir que j'ai une présence beaucoup plus assidue que ces derniers mois. Et je vois ça. Je vois des gens qui se sont entretués, des gens qui se sont déchirés, des gens qui ne savent plus où donner de la tête. Je pense que pour toutes les personnes qui ont suivi mon contenu ces derniers temps, vous pouvez n'être que d'accord sur le fait que j'ai toujours prôné un combat contre le harcèlement. Alors je demande aux personnes ici présentes et aux personnes qui me suivent de ne pas pratiquer ça, de ne pas harceler les autres, de ne pas faire des insinuations sur des lives vis-à-vis des autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un, vous pouvez lui reprocher. Vous pouvez en parler publiquement. C'est votre droit. Mais il y a des manières de faire. J'ai expliqué il n'y a pas longtemps que la frontière entre la dénonciation et le harcèlement était très fine. Et je réitère, cette frontière est extrêmement fine. C'est très facile de dénoncer quelqu'un, c'est encore plus facile de tomber dans le domaine du harcèlement en voulant dénoncer la personne. Si vous voulez dénoncer quelqu'un, faites les choses bien, d'accord ? Et là, je parle de nombreux lives qu'il y a eu, en parlant de ma modération, etc. En parlant justement même du camp adverse. Ça m'écorche la bouche de dire ça, puisqu'il n'y a pas de clan, il n'y a pas de guerre à proprement parler. Donc toutes les personnes présentes sur le live de Captain Avengers, etc. Et ça fait des mois que ça dure. Moi, je me retrouve dans une position où je n'ai pas envie d'être entaché par tout ça. J'ai envie de protéger les personnes, un minimum, et comme je l'explique, c'est soit je cache, entre guillemets, les torts de tout le monde. On essaie de clore cette histoire, clore ce chapitre, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'embrouille et que chacun reprenne sa vie le plus simplement possible. Soit je protège personne. Et soit, bon bah, allez-y, mais loin de moi. On en arrive à un stade où ça fait des mois que tout ça dure. J'aurais énormément de choses à reprocher à énormément de monde. Mais comme j'ai dit, je ne reprocherai rien publiquement. Je ne suis pas là pour crucifier des personnes sur la place publique, qui que ce soit. Moi, je viens simplement à vous sur ce live aujourd'hui pour vous expliquer ce que j'en pense.
pour vous expliquer mon positionnement par rapport à tout ça et le fait que dans cette histoire, je suis neutre, je ne soutiens personne. Dans cette histoire, je veux simplement que les choses s'arrêtent et je ne veux pas être mêlé à des choses qui ne me concernent pas. Le casque bleu, c'est-à-dire le casque bleu, hein? J'ai pas compris. Hein? Pour ne pas rentrer dans la team Moore, c'est une team reconnue par le gouvernement. Alors, c'est un peu hors sujet. Je vais quand même répondre à ta question parce qu'elle est très pertinente. Je n'ai jamais eu de proposition, mais j'apprécie leur travail. J'apprécie très sincèrement leur travail. Je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des gens qui combattent au front, entre guillemets, ce genre de sévices. Et ce genre de vice, surtout. Merci pour ce merveilleux commentaire. Drapeau blanc égale casque bleu. Engagez-vous, les gens concernés, faites table rase. Exactement. Je vous demande, s'il vous plaît. Parce que je vous le dis très sincèrement, à l'heure actuelle, ça commence à prendre une ampleur qui est de plus en plus grande, de plus en plus énorme, et ça commence à me citer sur de plus en plus de lives, et des personnes extérieures viennent s'y greffer. Dites-vous que, on va prendre un exemple. Nous sommes 600 sur le live. Sur ces 600 personnes, il va y avoir 2 camps qui vont se former. Ces 2 camps vont regrouper chacun une petite poignée de personnes. Le problème, c'est que lorsque ces histoires s'ébruitent, eh bien, des personnes vont venir se greffer à chacun des petits groupes. Et vous vous retrouvez avec une communauté qui est totalement divisée en 2 groupes pour des choses qui, de base, ne les regardent pas. Et c'est ça qui m'embête. C'est que, dans toute cette histoire, chacun en paye les pots cassés, y compris moi. Et égoïstement, car là je parle très égoïstement, je n'ai pas envie de voir ma communauté prendre des partis pour des histoires qui ne les concernent pas. Et je n'ai pas envie de voir des gens se déchirer dans les commentaires pour des histoires de réseaux sociaux. Je pense qu'il y a bien mieux à faire et bien mieux à dire, justement, par rapport à ça. Par rapport à tout, en fait. Pas que à ça. Et moi, ce qui m'embête, c'est que avant je fermais les yeux. J'en parlais pas. Avant, je me disais que simplement ça allait se tasser. Donc j'ai eu de nombreux appels privés avec les personnes concernées. Vous vous reconnaîtrez, que ce soit d'un parti comme de l'autre, pour essayer de tasser les choses, expliquer ce qui est en train de se passer, tirer la sonnette d'alarme et dire stop. Mais malgré les appels privés, rien ne bouge. Rien ne s'arrête, rien ne se tasse. Et on en vient à encore et toujours continuer ce jeu de la surenchère. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire, moi, à ma place? Je n'ai pas envie de prendre de parti. Je n'ai pas à prendre parti, je ne suis pas dans ces histoires. Juste que mes lives soient des lieux calmes, des lieux de paix, on va dire, où il n'y a pas de querelle et encore moins de parti à prendre. J'ai toujours dit aux gens de ne même pas prendre mon parti. Alors qu'est-ce que je vais dire aux gens de prendre le parti des autres ou laisser les gens prendre le parti des autres? J'ai toujours prôné le libre arbitre. Une personne ayant complètement son libre arbitre se dira simplement « Cela ne me regarde pas, je ne vais pas me greffer à l'une des 2 parties pour prendre sa défense. » Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Je me retrouve au milieu de tout ça, ça m'embête. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me séparer de ma modération. Alors, en parlant de ça, des personnes me l'avaient proposé. Des personnes m'avaient dit, voilà, si ça peut être une source de conflit, enlève-moi, enlève-nous, etc. J'ai refusé. Je le dis, j'ai refusé. J'ai refusé parce que pour moi, il y avait une manière bien plus diplomatique de régler les choses, d'accord, qui était simplement d'arrêter tout ça, d'arrêter de faire en sorte que les gens s'entretuent via des lives interposés, via des commentaires interposés, etc. Je reste neutre. Je reste dans mon idée de me dire que Osef, mais oui Osef, c'est pour ça que j'ai dit Shaboom. C'est pour ça que j'ai dit au début du live, ça n'intéressera pas forcément tout le monde. J'ai simplement envie de parler. J'ai simplement envie de faire se questionner aussi les gens. Donc oui, peut-être que tu t'en fous. Tu as tout à fait le droit de t'en foutre. Est-ce que venir le dire sur un live fera avancer les choses? Non. À la limite, si tu te fiches de ce sujet, va-t'en. C'est la meilleure des choses à faire. Après bon,
c'est pas grave. Je ne compte pas refaire le monde, hein. Si je devais gérer la quantité d'idiots qui se trouvent sur les réseaux sociaux, je n'aurais pas fini, hein, dans ce genre de commentaires, hein. Merci aux personnes qui comprennent, merci aux personnes qui écoutent, merci aux personnes également, il faut le dire, qui partent parce que ça ne les intéresse pas. Merci à vous de votre sincérité et de ne pas polluer le live sous prétexte que vous n'appréciez pas. C'est les personnes extérieures qui remuent la merde. Peut-être, mais quand bien même, je me retrouve dans une situation qui est relativement délicate sur les réseaux sociaux. J'ai fait une longue absence, je me retrouve face à des cas de conscience liés à mon contenu, je me retrouve face à plein de choses, et en plus, je dois gérer des soucis, d'accord, qui ne me concernent pas. Je pense que j'ai sincèrement assez à faire avec moi-même, sans devoir gérer non plus tout ce qui se passe en extérieur. Et je voudrais sincèrement que des personnes comprennent ça. Je voudrais sincèrement que des personnes comprennent que je n'ai pas de parti à prendre. Et me forcer à prendre parti, ce n'est pas me laisser choisir en tant que seul et unique maître de mes décisions. Je veux simplement que mes lives se passent tranquillement. Que les personnes en question arrêtent, parce qu'il ne se passera rien. J'ai beau rassurer les gens, cela ne fonctionne pas. Mais bon. Peut-être que c'était on s'en fiche de ces histoires, mais il y a un contexte. Et voilà, encore une fois, j'ai envie d'expliquer, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, d'expliquer un petit peu le fonctionnement des réseaux qui, à mes yeux, est très problématique. Les réseaux sociaux, c'est du m'as-tu vu. Les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'opinion publique. Là, vous êtes 755 personnes que je vais appeler vulgairement, ne le prenez pas mal, l'opinion publique. Ça englobe vous, là, sur ce live. J'aurais pu prendre l'exemple de la quasi-totalité des utilisateurs de la plateforme TikTok. Moi, quand je regarde un créateur de contenu, je fais partie de l'opinion publique. Ce n'est pas négatif, attention. Je fais partie de ce même opinion publique dès lors que ce n'est pas mon contenu. Si vous vous mettez à la place d'un créateur de contenu, vous avez votre vision des choses et vous avez l'opinion publique. Lorsque vous dites quelque chose, vous pouvez penser à un sens bien précis. Si cette chose est interprétée, une fois qu'elle est tombée dans le domaine du public, eh bien, vous ne pouvez rien contre ça. C'est-à-dire que les gens peuvent penser ce qu'ils souhaitent, et vous êtes en droit de penser ce que vous voulez. Attention à ne pas volontairement déformer les choses, hein, après tout. Mais on ne sait jamais ce que les gens pensent ou comment les gens vont interpréter ce que vous dites. Le souci, c'est que s'il y a des choses qui viennent à certains moments... qui viennent à un certain moment perturber, on va dire, le travail d'un créateur de contenu, ces choses peuvent être interprétées de X ou Y façon par l'opinion publique. Et ça pose un souci. Personnellement, à l'époque, si vous vous souvenez, j'ai enlevé de la modération des personnes qui sont présentes sur ce live, pour des soucis d'opinion publique. J'ai expliqué pourquoi. Je n'étais pas en accord avec ce qui se passait sur d'autres lives. Tout simplement. Et donc, cela ne m'aidait pas sur les réseaux, et l'image qui pouvait être véhiculée, une fois tombée et transformée par l'opinion publique, allait, quoi qu'il arrive, me porter défaut. Oh là là, je vois de ces commentaires. Arrêtez de vous dire coucou, vous polluez le live. Bah non, je suis pas d'accord, Shakira, hein. Je suis clairement pas d'accord. Les gens peuvent se dire bonjour, quand même. Non, je parle pas de Peppa. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque, il y avait Captain Avengers, etc., modérateur sur mes lives. J'ai enlevé les personnes qui étaient sur ces lives parce que ce n'était pas en lien avec mon contenu, et cela, quoi qu'il arrive, une fois tombé dans le domaine de l'opinion publique, pouvait me porter certains préjudices. J'avais expliqué les raisons de pourquoi. C'est que ce n'était pas mon contenu, ce n'était pas ma niche, je n'appréciais pas forcément, et donc j'ai préféré arrêter. Il n'y a rien de méchant à ça, d'accord? C'est une décision qui m'a été personnelle. À l'inverse, là, je retombe dans un cas de figure similaire. Les personnes de ma modération là, je vous apprécie du fond du cœur. Mais avec toutes ces histoires, alors que j'ai demandé à de multiples fois, en fait, d'arrêter, j'en perds mon français, que ça continue.
et que je me retrouve mêlé à ça. Pourquoi? Pourquoi? Ça m'embête. Très sincèrement, ça m'embête. Ce sont vos histoires. Et je demande aux personnes qui font partie de ma modération, que ce soit maintenant ou dans un futur, si je vous mets modérateur, vous ne me devez rien, d'accord? Vous ne me devez rien, je suis un être humain comme tout le monde. Par contre, s'il vous plaît, je vous demande, par respect pour moi, c'est simplement du respect mutuel, et j'insiste sur mutuel, de ne pas faire de vagues. Parce que vous allez, malgré vous, être considéré par l'opinion publique comme modérateur ou modératrice de TLJ. Et si à ce moment-là, vous faites des vagues sur les réseaux sociaux, je vais en payer le prix. C'est très simple. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête. Et je vous demande simplement, c'est pas grand-chose, de faire attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites. On a déjà vu par le passé que nombreux de mes propos pouvaient être récupérés, transformés, modifiés, coupés, republiés, etc. pour me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Il en va de même pour vous. Lorsqu'une personne déteste un créateur de contenu, tout moyen est bon pour l'atteindre. Et sachez que vous ne serez pas épargnés. Les personnes de la modération, vous n'êtes pas épargnés. Et les personnes actuelles le savent. Mais le problème, c'est que voilà, il faut simplement, parfois, juste se restreindre un tout petit peu en se disant, bah tiens, je ne vais pas dire ça, ou je ne fais pas faire ça parce que, voilà. C'est la seule chose que je demande. C'est du respect pour mon travail, pour mon contenu, et moi, c'est du respect en prenant du temps avec vous, en prenant le temps de vous écouter, de parler avec vous, ou vous, parfois, de m'écouter. Voilà. C'est un échange, c'est un échange de bons procédés. Moi, ça m'embête parce que je vais être contraint d'enlever toutes les personnes de ma modération. Je vous le dis très sincèrement, je ne peux plus assumer tout ce qui est en train de se passer. Ça fait des mois que je demande à ce que ça s'arrête, ça fait des mois qu'on m'explique que oui, ça s'arrêtera. Et là, je mets un parti comme l'autre. Attention, je ne fais toujours pas de favoritisme. Mais je ne peux pas. Quand je vois des personnes extérieures qui viennent parler de ma modération, quand je vois des personnes extérieures venir faire des vidéos de drama sur tout ça, mais merde. Pourquoi est-ce que je me situe là-dedans? Je n'ai rien demandé. Ça m'embête, je n'ai rien demandé. Alors, je préfère le préciser à toutes les personnes ici présentes. On va rien dire, je vais rien dire. Exactement. Je laisserai 2 modérateurs à l'heure actuelle présents, d'accord, 2 modérateurs que vous connaissez tous et qui sont des outsiders dans cette histoire, je préfère le dire. Guillaume de Baskerville, hein, tu n'y es pour rien, etc. Et Coco Panache, c'est pareil. Je sais, ça va faire bondir des personnes de se dire, mais je m'en fiche. Mon live, mes décisions, d'accord. Mon live, mes décisions pour de multiples reprises. Et je dis, tout le monde a merdé dans sa vie. Tout le monde a merdé, d'accord? Tout le monde a déjà merdé dans sa vie. Personne n'est irréprochable. Et quand je dis personne n'est irréprochable, c'est vous, 735 personnes, moi, et même Guillaume de Baskerville, ou même Coco Panache. On a tous déjà fait de la merde. À nous de savoir excuser. Tout simplement. À nous de savoir comprendre. Je laisse une seconde chance à tout le monde. J'ai toujours laissé des secondes chances, même parfois un petit peu trop. Mais là, ça fait des mois. Oui, je me justifie. Comme je dis, la plupart des personnes sur cette plateforme mettent et enlèvent des modérateurs comme ça. Parce que pour eux, ce sont des personnes qui vont venir les aider sur leur live et basta. Pour moi, c'est pas juste ça. Ce sont des personnes qui investissent de leur temps pour vous, d'accord, pour modérer, etc. Des personnes avec qui vous nouez des liens aussi. Parce que forcément, lorsque vous avez des modérateurs, vous parlez avec eux. Vous parlez en leur demandant comment s'est passé ce live. Pour le coup, mes modérateurs ont toujours enregistré une grande partie des commentaires négatifs de mes lives. Et tout est enregistré. Et c'est un travail qui est énormissime, que je n'ai pas forcément demandé, mais qui est énormissime. Et je les remercie vraiment pour ça. Donc,
je veux prendre ce temps pour en parler, je veux prendre ce temps pour expliquer, parce que ce sont pas des personnes qu'on jette à la poubelle comme ça, en fait. Ce sont pas simplement des NPC des réseaux sociaux qui sont là pour vous faire plaisir un temps et vous aider un temps et qu'on jette comme si de rien n'était. Et c'est pour ça que ça a toujours été très difficile pour moi d'enlever des personnes de la modération. Comme ça a été le cas à l'époque lorsque j'ai enlevé Captain, Mêle-toi de ta life, etc. Tout comme c'est le cas aujourd'hui lorsque je reset ma modération, tout comme ça a été le cas par le passé pour ceux qui ont connu mes premiers modérateurs que j'ai sincèrement adorés, avec qui j'ai passé des moments incroyables. Nos chemins se sont séparés, mais ainsi va la vie. Enfin, ça n'a jamais été des décisions vraiment faciles à prendre. Avant d'être un jeu des réseaux sociaux à se donner en spectacle, entre guillemets, ça reste des humains derrière le téléphone. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit les 700 personnes présentes ou les personnes qui font partie de votre modération. Il faut juste se dire ça. On va pas faire comme une grande partie des créateurs de contenu, si je peux appeler ça des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Oh tiens, tu m'as envoyé pour 3000 € de cadeau, je te mets modérateur, et dès que tu coupes le robinet, hop, je t'enlève la modération. On s'en fiche de ça. Les cadeaux, là-dessus, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est simplement, voilà, un échange de bons procédés, une confiance mutuelle. C'est simplement ça. Et je n'ai jamais mis de modérateur en fonction des dépenses ou en fonction de quoi que ce soit. Ce sont des personnes avec qui j'ai déjà parlé, des personnes qui m'ont plu, des personnes qui individuellement sont très différentes, hein, et qui ont une plus-value à apporter. L'humain avant tout. Je ne suis pas humain. Attention, je ne suis pas profondément humain. Je préfère te le dire très sincèrement. Je garde une certaine retenue vis-à-vis de l'humanité avec un grand H que je trouve plus que dégueulasse. Hein. Voilà, je préfère te le dire. Mais en contrepartie, je pense que je n'ai pas envie d'être cette personne dégueulasse parmi tant d'autres, du moins sur les réseaux sociaux, qui ne prend pas en considération les personnes, en fait. Et c'est là où je parle de respect mutuel. Je ne vous mets pas dans mes sauces. Ne me mettez pas dans les vôtres. Origine reptilienne. Non, non. Bonjour le fouilleur. Je l'ai assez dit. Non, je l'ai pas assez dit. Je l'ai pas assez dit parce que j'aime me justifier. C'est peut-être un défaut, hein, d'aimer se justifier. Regarde, je suis toujours justifié sur les réseaux. Tu gagnes trop d'argent, j'ai publié mes salaires. Tu dis de la merde, j'ai publié j'ai publié les preuves sur le fait que je ne dis pas de la merde. Là, j'enlève de la modération, je me justifie. J'ai toujours aimé me justifier. Je sais pas, un minimum de transparence, ce qui est quand même assez ironique quand on y pense avec le fait d'être totalement masqué, hein, ce qui n'est pas très transparent d'être totalement masqué, mais bon, chacun sa vision des choses. Mais voilà, il faut être transparent. Mais il faut, oui, beaucoup trop, non, trop transparent, non, non, on n'est pas trop transparent. Vous vous faites avoir sur les réseaux, vous vous faites avoir tout simplement, donc j'ai pas envie d'être cette personne. Tu es les tenants, les aboutissants. Je sais pas comment prendre ce commentaire, Marseillaise. Alors non, j'ai toujours été dans les extrêmes, je l'ai toujours dit. J'ai toujours été dans les extrêmes, donc voilà, je préfère à la limite l'extrême transparence que l'extrême obscurité concernant. Merci beaucoup, Marseillaise. Alors, j'ai toujours gardé une part d'ombre et de mystère en soi, si tu préfères, mais voilà, j'ai toujours aimé faire les choses bien et expliquer les choses en live. Pourtant, j'ai énormément de choses, moi, à me reprocher, hein, quand on parle de relations humaines, hein, je préfère le dire. Mais par contre, j'ai quand même envie d'essayer de faire les choses bien. Kelvin 40 sur TikTok. Oh oui, oh oui, oui, oui. Mais voilà. Donc, je ne compte pas reprendre de modérateur, je vous le dis tout de suite. Je ne compte pas réouvrir des postes de modération ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ça, c'est toujours... c'est jamais facile, on va dire, de prendre ce genre de décision.
Vraiment, hein, je vous le dis très sincèrement. Et j'ai pas envie de... Voilà, maintenant, je n'ai pas envie. Tout simplement. Ça m'embête. Ça m'embête. Donc, tant mieux, je ne voulais pas postuler. Tu comptes revenir? Je suis là, Laetitia. Alors, je suis en train de faire des vidéos. En fait, vous savez quoi? Vu qu'on est en train de parler, on va parler. Vous savez quoi? Parce que bon, autant prendre du temps pour parler. Hein. Je pourrais poster des vidéos. Ça fait, je dirais, un mois que je pourrais reposter des vidéos sur TikTok. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai peur. Je vous le dis très sincèrement, j'ai peur. J'ai jamais voulu forcer la notoriété sur les réseaux. J'ai jamais voulu forcer à être connu sur les réseaux. Je n'ai jamais voulu forcer, on va dire, ma place non plus. Quand je dis ma place, c'est m'imposer dans votre For You page. J'ai toujours dit que si les gens ne voulaient plus de moi sur les réseaux, alors je ne serai plus sur les réseaux. Si demain une majorité de personnes me dit voilà, on veut plus te voir, eh bien vous ne me verrez plus. Voilà, j'arrêterai parce que je n'ai pas envie de m'imposer, on va dire, sur quelconque plateforme, ni même d'imposer ma présence. J'ai peur de comment les gens vont prendre les choses. Ça fait des mois que j'ai pas publié sur les réseaux. Ça fait des mois que j'ai pas publié de vidéo TikTok. Et ça me fait flipper. Ça me fait flipper parce que je vais revenir, après tout ça, comme si de rien n'était, à republier une vidéo sortie de nulle part. Et j'ai honte de ça. J'ai honte parce que je me dis, mais attends, t'as disparu pendant 4 mois des réseaux. Bref, je vais pas expliquer le pourquoi du comment. Et tu vas comme ça, du jour au lendemain, balancer, tiens, regardez, hop, je balance une vidéo comme ça, voilà, ça, enfin, j'aime pas la manière dont ça a porté. Donc je préfère là en parler avec vous. Peut-être que vous allez, et je vois dans les commentaires, merci beaucoup de me donner beaucoup de confiance et beaucoup de commentaires gentils. Mais ça me fait flipper. Ça me fait flipper parce que j'ai l'impression d'être malhonnête. Je me dis, mais attends, je suis parti pendant 4 mois des réseaux. Et là, je reviens et je rebalance des vidéos comme si de rien n'était sur des sujets dont on n'a jamais parlé, donc des vidéos courtes sur TikTok. Enfin, la manière dont c'est amené ne me plaît pas, en fait. Tout simplement, la manière dont c'est amené ne me plaît pas. Là, je bosse sur des sujets longs. Comme je dis, j'ai 2 sujets qui sont déjà plus ou moins prêts. The Kairi qui est quasiment prêt, mais que j'ai beaucoup de mal à sortir. La maraude pour tous, il faut que je reprenne contact avec les personnes en question parce que j'ai envie de me reposer sur le sujet avant de pouvoir le proposer. Et Amnou Soleil, voilà, une personne que j'ai découvert sur TikTok, qui m'a fait tomber de très haut. Je pense que ce sera d'ailleurs la prochaine vidéo, ce sera Amnou Soleil, vidéo sur laquelle je vais bosser très rapidement pour YouTube. Parce que le sujet est incroyable. Je vous assure, le sujet est incroyable. Si un jour vous allez sur le live de Amnou Soleil, A-M-N-O-U, espace Soleil, vous allez vous rendre compte du truc. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et je vais vous le dire aussi, très sincèrement, il faut que je trouve une autre niche en parallèle. Je ne peux pas faire que ce que je fais. En fait, je peux pas me permettre tous les ans de faire une pause des réseaux en me disant voilà, là ça va pas, il faut que j'arrête. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Là ça va pas, il faut que j'arrête. Avant de craquer, avant de détruire tout ce que j'ai fait, enfin du moins de finir de l'achever, hein, parce que j'ai déjà commencé à le détruire. Hein. Avant de vraiment devenir ce que je ne veux pas être, arrêté. Et là, je comprends pas. Ah non, t'inquiète pas, Laetitia, je ne fais pas confiance en grand monde. Mais il faut que je trouve aussi une autre niche en parallèle. Quelque chose qui, voilà, me fait plaisir. Je ne peux pas faire que du contenu trash comme je suis en train de le faire, parce qu'on va pas se mentir, c'est du contenu qui est pesant, mine de rien. Je parle pas pour moi, attention, je cherche vraiment pas, je vous le dis très sincèrement, à me faire mousser, culpabiliser, je sais pas comment on pourrait dire ça, me faire... est-ce que les gens s'apitoient sur mon sort? Absolument pas, je vous parle en toute transparence, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger très sincèrement, vu que là, depuis le début de ce live, je parle de choses, on va dire, qui me sont un petit peu personnelles, des ressentis à moi. Je suis pas là hein, pour ça, clairement. Juste que vous compreniez un petit peu pourquoi je n'étais pas là, et surtout pourquoi est-ce qu'il me faut quelque chose en parallèle. Fais un bouquin. Ça c'est déjà prévu, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors,
À la piscine. Ah, oh là, non, c'est gentil. Faut retirer des formes du tu ferais du souvent. Surtout pas, surtout pas. Non, il faut que je trouve un autre contenu en parallèle. Ce contenu-là, c'est un contenu dont je suis amoureux. Je suis le premier fan de mon contenu, je l'ai toujours dit. Mais en parallèle, c'est un contenu qui prend beaucoup de temps et qui est extrêmement pesant. Et en toute sincérité aussi, un contenu qui, voilà, est particulier. En parallèle, j'aurais aimé faire autre chose. En parallèle, j'aimerais bien proposer quelque chose de peut-être un petit peu plus léger, d'accord? Déjà pour moi, égoïstement dans un premier temps. Et voilà. Quelque chose d'autre en parallèle. Je ne compte pas arrêter ce contenu, parce que ce contenu, je l'aime et il me représente. Il me représente parce que, bon, c'est ma plume, on va dire, là-dedans. C'est ma tête, c'est mon esprit, c'est moi qui, voilà, essaie de vous faire vivre un petit peu dans ma tête, dans mon quotidien, entre guillemets, lorsque je parle de certaines dérives, etc. Je ne compte pas arrêter ce contenu pour autant. Mais j'ai envie, voilà. Allez, je vais me faire la dernière saison d'Umbrella Academy. Comment tu vas, Syndrome? Comment tu vas? Alors, Umbrella Academy, saison 1, ça passe, c'est divertissant. Et puis, comme beaucoup de ces autres séries, le reste, c'est du navet, tu vois. Alors, c'est un navet. Du coup, bon navet à toi. Très, très bon navet à toi. Je vous arrête tout de suite, j'ai pas envie de faire de Pokémon, j'ai pas envie de faire de cuisine. Il faut que j'y réfléchisse, Mais j'ai envie de faire quelque chose en parallèle. Ou alors quelque chose qui peut avoir un lien avec mon contenu actuel aussi, je ne sais pas. Je verrai bien. Je verrai bien par moi-même, dans tous les cas. Il faut que je prenne le temps de réfléchir. Il faut que je prenne le temps de reposter des vidéos aussi. Et comme je vous l'ai dit, bah, ça me fait flipper. Parce que on n'a pas vu de vidéo de moi dans ma For You page depuis des mois. Hein, et là, on va se retrouver avec une vidéo qui pop sur TikTok du jour au lendemain, comme si de rien n'était. Des conseils juridiques. Oh, je suis pas assez calé pour ça. Alors, je vous arrête tout de suite. Merci pour les idées. Merci du fond du cœur pour les idées. Mais je verrai par moi-même. Je verrai. Merci pour vos conseils, mais je verrai. Ah voilà, la prévention, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Attention, la prévention. Le souci, c'est que j'en fais déjà en soi, tu vois. À ma manière, hein, je présente des faits graves pour faire toujours un petit message à la fin en expliquant, voilà, pourquoi est-ce que il ne faut pas tomber dans tel ou tel piège et pourquoi c'est très facile d'y tomber. Pour moi, ça reste une forme de prévention. Après, comme je dis, ce n'est pas mon job de mettre en avant des associations ou quoi que ce soit. Je n'aime pas forcément ça. Je ne suis pas le mieux placé pour ça non plus. Donc je verrai bien. J'ai un ami qui part faire un tour de France en voilier, il y a une place. C'est gentil, ça ira, merci beaucoup. Mais merci de proposer, mais sans façon. Conseil en prévention cybersécurité, savoir se protéger. Sur le harcèlement, je verrai bien. Alors, déjà, si je fais un truc, je vous le dis, ce sera sur Twitch. Je veux pas savoir si je fais un truc en parallèle, ce sera sur Twitch. La plateforme est très cool, ça me plaît, ce sera sur Twitch dans tous les cas, je pense. Je verrai bien. Politicien, alors figure-toi que j'adore la politique. Mais figure-toi que je décidais de ne pas parler politique, donc je ne parlerai pas de politique. Par ailleurs, ma carrière en politique est déjà foutue, en fait, est déjà fichue. Si jamais je décidais de me lancer en politique, déjà, tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle les tatouages. C'est assez banni en politique. Et je pense qu'au vu de la surface recouverte de mon corps par les tatouages, je risquerais d'être perçu de très mauvais œil en politique. Du coup, je t'avoue que c'est un petit peu compromis depuis que j'ai fait des choix esthétiques qui me sont personnels et propres. Pas chier les filles. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Ça dérangerait. Ah, ça changerait. Oui, ça changerait. Mais bon, hein, voilà. Hein. Tu ramèneras de l'intelligence. J'ai pas cette prétention-là pour autant. Tu sais, alors je veux dire un truc, Tom Cruise.
fait que même avec une chemise, on voit les tatouages. C'est pas un secret, j'ai déjà montré en live, j'ai tout le cou tatoué, j'ai toutes les mains tatouées. C'est pour ça que j'ai des gants, ça a déjà été dit, redit. Hein. Donc non, même avec une chemise, tu verras toujours. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. TJ de gauche, il suffit de l'écouter. Et je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai pas parce que je ne donne pas d'avis politique, tout simplement. Je ne donne pas d'avis politique. J'aime la politique, même s'il n'y a aucun parti, je préfère le dire hein, pour rebondir là-dessus, qui me plaît. Hein. Je ne me retrouve pas je ne me retrouve dans aucun parti politique, mais... Mon fils de 6 ans est maître d'école complètement tatoué et c'est pas choquant. Oui, mais c'est un maître d'école, tu vois. Pas un homme politique. On va dire que le maître d'école, tu es là pour enseigner des choses aux enfants, d'accord ? Attention, pour moi, c'est pas qu'enseigner des leçons, je pense. Maître d'école, c'est aussi enseigner des valeurs hein, aux enfants, contre le harcèlement, sur comment être gentil envers les autres, sur l'acceptation aussi, qui, je pense, est quand même grandement important. Par exemple, tu parlais des tatouages, d'acceptation vis-à-vis des tatouages, hein, c'est pas parce que quelqu'un a un défaut physique qu'il faut se moquer de lui, bref... La politique, c'est différent. Là, on touche un petit peu une espèce de haute sphère, si tu préfères, où on te demande d'être élégant, d'être courtois, d'être poli, d'être bien présenté. Et le problème, c'est que, qu'on le veuille ou non, le tatouage est resté aux antipodes de ça. C'est resté quelque chose de sale, réservé pour les gueux, on va dire ça vulgairement. Et dans le monde de la politique, je pense que ça ne ferait pas bon ménage. C'est pour ça que tu vois quasiment aucun politicien tatoué. Et les puristes, attention là je parle de puristes, hein, tu sais, les puristes de la politique, donc même des grands-parents qui ont une différence générationnelle vis-à-vis des tatouages, seraient je pense choqués hein, de voir des tatouages en politique. Je pense que d'ici 30 ans, ça sera ok. Là où on en est, je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai une gueuse alors. Ben oui, non mais, excuse-moi, hein, quand tu parles aux puristes, les tatouages, c'est sale, c'est pas beau, c'est... Voilà. Chacun son avis. Je suis curieux de savoir ce qui est noté sur ton t-shirt. TikTok subscription. Parce qu'un jour... les personnes de ma communauté m'ont fait un énorme cadeau. Il y avait un événement TikTok où la personne qui avait le plus d'abonnements étoiles dans le mois recevait ce t-shirt. Donc les 3 premiers avaient le t-shirt. Nous sommes arrivés deuxième, grâce aux gens. Et du coup, j'ai eu ce magnifique t-shirt en étant le deuxième créateur de contenu français à avoir le plus d'abonnements étoiles. Et je vous en remercie encore du fond du cœur. C'est grâce à vous que ce sweatshirt existe. Voilà. Alors, je vois déjà les haters arriver. Oui, je suis arrivé deuxième. Voilà, bon, ça commence déjà. Je suis arrivé deuxième sur les abonnements étoiles. Ça veut pas dire que je suis riche, ça veut pas dire que, voilà, je préfère vous le dire tout de suite, que j'escroque ma communauté, bla. Voilà, s'il vous plaît. Restez là où vous êtes, ne me faites pas chier. Vive TikTok, oui, on va dire vive TikTok. Surtout, je suis déjà un compte. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Peut-être que j'ai déjà un compte, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Enfin bref. Merci en tout cas à tous, je vous le dis, de m'avoir écouté parler de tout ça. Comme je dis, je voulais incriminer personne. J'ai mis longtemps à en parler parce que j'avais pas envie de taper sur qui que ce soit. J'avais pas envie de taper sur ma modération, j'avais pas envie de taper sur Captain Avengers. Comme je dis, les deux parties, voilà. On fait des erreurs. C'est parti loin, ça m'emmerde. Je vais devoir prendre des décisions. Et voilà, je ne suis pas là pour incriminer qui que ce soit, ni pour prendre telle ou telle partie. Je veux juste la paix. Simplement la paix. On est un peu des psys ce soir. Alors Alabama, si tu savais le nombre de cas de
conscience auquel je suis confronté, c'est vrai que j'aimerais bien une armée de psychologues. Là, je te le dis très sincèrement, j'aimerais bien avoir une armée de psy pour répondre à toutes mes interrogations. Malheureusement, tu comprends que je ne peux pas forcément dire ces choses sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, ce qui fait que du coup, malheureusement, vous ne serez pas cette fameuse armée de psy, et je préfère vous le dire très sincèrement, vous n'êtes pas là pour ça. Hein. Je ne suis pas là pour imposer quelconque problème sur les réseaux, ni quelconque problème personnel, ni même vous transmettre quelconque forme de négativité, même si ça a déjà été fait, hein, je ne suis pas là que pour faire ça. Alors, merci beaucoup Marco pour ton commentaire. Oui, je sais pas comment se prononce ce pseudo. Quand l'enquête sur celle qui te copie en finissant ses vidéos par la bise, cela serait intéressant. Je sais pas de qui tu parles, Kev. T'as trouvé timide, je n'ose pas revenir. Alors figure-toi que je ne suis absolument pas timide, mais je sais me remettre en question. Un minimum. Pas toujours, hein, pas toujours, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'être objectif avec soi-même qu'être objectif avec les autres. Hein, et personne peut prétendre le contraire, en fait. Personne peut prétendre le contraire. En fait, j'ai pas envie de m'imposer. J'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit aux gens. Ce qui est relativement compréhensible. Donc, j'ai envie aussi, d'ailleurs, je vais faire une aparté là-dessus parce que ça m'est arrivé aux oreilles. À la personne qui dit que j'ai vécu pendant 4 mois avec l'argent de l'affaire Giovanni. Si tu remets les choses dans le contexte, je n'ai jamais gagné un centime là-dessus. Lorsqu'on parlait d'avocats, etc., je n'ai jamais reçu un centime, je n'ai jamais été payé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait entre guillemets gratuitement. La seule chose qui m'a fait gagner de l'argent, c'était les lives et les vidéos. Les lives, les cadeaux des gens, et les vidéos, la monétisation TikTok, YouTube, etc. Donc je préfère prévenir, je n'ai jamais touché d'argent en dehors de ça pour quelconque affaire ou quelconque enquête ou quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de le notifier parce que c'est important. C'est important, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Et ça m'énerve grandement qu'on invente ce genre de choses. Alors, toi, personne qui t'ait permis de dire ça, je t'invite à me contacter en DM. Pour que je t'envoie, si tu le souhaites, par transparence, c'est là où ça va être marrant, l'intégralité, d'accord, de mes dépenses, si tu le souhaites, sur l'intégralité de mon absence. Je te sortirai donc mes comptes bancaires, si tu le souhaites, à condition que tu me fasses des excuses publiques lorsque tu passeras pour un con. Voilà, c'est la seule chose que je souhaite. Tu me contactes en DM, je t'envoie, d'accord, l'état de mes comptes bancaires sur les 4 mois d'absence que j'ai fait, et tu ouvriras un live en t'excusant publiquement de ce que tu as dit et en corrigeant le tir. D'accord, c'est la meilleure chose à faire, au moins. Et si je n'ai pas de DM, alors je notifierai bien évidemment les gens que je n'ai pas eu de DM, d'accord, et que tu as fui tes responsabilités et donc fui tes paroles. Non, j'ai envie de le faire, parce qu'en fait, je vous explique. Soit la personne est sûre de ce qu'elle dit et elle me contacte, soit la personne n'est pas sûre de ce qu'elle dit, elle ne me contacte pas, elle passe pour un con. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Donc, je t'invite à me DM et voir que j'ai passé l'intégralité de mes comptes en négatif en vivant sur le fil pendant des mois, et tu me feras des excuses publiques. Et je serai très content que tu répares un petit peu cet affront. C'est très simple, hein. Il n'y a pas de troisième possibilité, hein. C'est soit la personne me contacte, soit la personne ne me contacte pas. Ah non, mais en fait, c'est pas pour me justifier, c'est pour faire passer la personne pour une conne. C'est pas pareil. En soi, ce qu'elle dit, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'ai pas envie de passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Par contre, ce qui est encore plus jouissif, d'accord, que ça, c'est de voir la personne passer pour une conne. Ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Vous n'avez pas chaud. Alors figure-toi que...
Tes DM sont pleins. Alors mes DM sont pleins, oui, mais je peux encore recevoir. Et je les ouvrirai, crois-moi, si je vois cette personne de DM. Les gens devraient vous laisser vivre votre vie, vous n'aurez rien à justifier. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et heureusement que ça ne se passe pas comme ça. Je vais te dire pourquoi. Si les gens, d'accord, ne demandent plus de justification, ça laisse le champ libre à absolument tout le monde pour n'importe quoi, notamment tous les escrocs. Et c'est bien que les gens demandent des comptes, parce qu'il ne faut pas oublier que, quoi qu'il advienne, merci beaucoup Binobile. J'ai vu ton message Instagram avec juste le cœur que tu m'as envoyé, je t'assure qu'à ce moment-là, ça m'a fait plaisir. Je n'ai pas répondu parce que je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi répondre. Mais merci beaucoup pour ton message là et merci beaucoup pour ton DM. Merci. Je disais donc, heureusement que les gens demandent des comptes parce qu'il y a tellement d'escrocs sur les réseaux, sur les plateformes, que si les gens ne demandent pas de compte, entre guillemets, ou de transparence, eh bien, ils vont se faire avoir dans tous les sens. Je vais te prendre un exemple bête. Tous les gens qui font des live matchs, d'accord, qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois et qui sont là en disant « Oh, c'est la dèche, machin, avec un train de vie démesuré. Si les gens ne demandaient pas de la transparence, ces personnes-là se feraient passer pour ce qu'ils ne sont pas sur les réseaux. Les personnes du genre Nasdaq qui a fait une grosse arnaque avec les banques, arnaque qui est tombée dans l'eau. Si les personnes n'avaient pas réfléchi, n'avaient pas demandé de la transparence dans tout ça, énormément de personnes se seraient cassé la gueule. Faut pas oublier une chose, c'est grâce à vous, personnes sur les réseaux, qui êtes amateurs de contenu, que les gens existent sur les plateformes. C'est-à-dire que sans vous, moi, même Binobile qui est là, ou n'importe qui, personne n'existerait sur les réseaux. C'est grâce à vous, à votre gentillesse, à votre visibilité, au temps que vous nous offrez. Temps qui n'est jamais rattrapable, hein, d'ailleurs, hein, je préfère le préciser. C'est pour ça que je dis, donnez votre temps à des créateurs de ton contenu qui vous plaisent. Parce qu'une fois qu'il est perdu, le temps, il est perdu. Donc, c'est à vous aussi de demander de la transparence, justement. Heureusement que les gens demandent ça sur les réseaux. Demandent aux créateurs de contenu de le justifier. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un monopole sur les réseaux de personnes pour qui, oh là là, c'est normal, il peut faire ce qu'il veut. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que des créateurs de contenu, d'accord, minimisent les choses. Je vais parler par exemple d'un créateur de contenu très connu, Squeezie. Je trouve ça pas normal qu'un créateur de contenu qui n'est pas clair, d'accord, sur ses revenus, donc des millions d'euros, puisse publier des communiqués politiques en se faisant passer pour des minorités comme les Français, par exemple. Je tombe de haut quand je vois qu'une personne qui touche des millions et des millions d'euros dit aux gens « Je suis avec vous, je suis à votre place, il faut faire ci, ça, cela », ce n'est pas vrai. Il faut que les gens ouvrent les yeux un petit peu sur la place qu'ont certaines personnalités publiques sur les réseaux. D'accord ? Place qui est souvent très grosse, très grande. Donc non, vous devez demander des comptes. Vous devez demander des comptes. Et on a des comptes à vous rendre sur ce que vous nous permettez de gagner. Réellement. Très sincèrement. Et c'est grâce à cette transparence aussi que les gens pourront se rendre compte de certaines choses. Quelle est la limite de la transparence ? Je pense que la limite de la transparence, c'est dès lors qu'on ne demande pas de publier des choses un petit peu trop personnelles. C'est-à-dire que si les gens demandent, par exemple, bon, pour mon cas, j'ai envie de dire c'est un cas à part, et c'est un cas qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a la barrière de l'anonymat. Si on me demandait de passer les comptes de l'entreprise en public, ce qui est tout à fait faisable, les gens pourraient voir un petit peu les dépenses, etc. de l'entreprise, bref. C'est quelque chose qui peut être fait. Là, on est déjà dans quelque chose de très privé, mais c'est quelque chose qui peut être demandé, à la limite. Mais simplement juste de la sincérité, en fait. De la sincérité. Je vais te prendre un exemple. Imagine demain, je lève des fonds pour une association caritative. Je vais prendre un exemple très bête, tu vois, tu me parles de limite de la transparence. Pour moi, le compte bancaire qui va recevoir ces fonds devrait être public. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait voir le montant. Donc tu publies, etc. Et arrivé à la somme demandée, tu expliques aux gens, voilà, la somme a été acquise, tout le surplus d'argent maintenant sera soit du bonus pour eux, soit dans ma poche, soit voilà, n'importe. Tu expliques aux gens que voilà, la limite a été atteinte, que c'est bon.
Et tu dis pas, allez, continuez, comme si cela n'avait jamais été atteint. Là, il y a un manque de transparence. Et c'est pareil pour les créateurs de contenu, tu vois. Tu me parles de la limite de la transparence. Pour moi, on a des comptes à rendre qui sont énormes. Pour moi, on doit expliquer aux gens, voilà, on vit bien, ou alors on ne vit pas bien. Ou alors, en fait, juste de l'honnêteté. Voilà, la limite de la transparence, c'est l'honnêteté. Juste demander à la personne d'être honnête et de lui demander des justifications sur certaines choses. Pour moi, elle est là, la limite. Tu vas pas publier des documents personnels, ce serait trop, hein, tu vivrais même plus. Mais au moins, tu vois, voilà, pouvoir prouver ce que tu dis. Pouvoir prouver ce que tu dis. Le problème, c'est que tu as énormément de créateurs de contenu qui disent oui, non, on gagne pas tant sur les réseaux, alors qu'ils se font des salaires à 5 chiffres, en fait. Ouais, bon. C'est de l'hypocrisie. C'est du mensonge. Même, regarde, pour les personnes de la bêta TikTok qui se plaignent, oh là là, la bêta, ça paye rien. Vous avez juste à faire un putain de screenshot de vos revenus bêta, et voilà, c'est simple. Comme je dis, je suis pour la liberté d'expression suprême. Je l'ai toujours dit, dès lors qu'on ne harcèle pas les gens, je suis pour qu'on puisse tout dire. Et tout montrer, et tout faire. Il y a beaucoup de bonimenteurs, mais il y a quasiment que ça sur la plateforme. Il y a quasiment que ça. Il y a beaucoup de pseudo-gourous, pseudo-voyants qui sont des menteurs, comme Amnou Soleil, dont je vais parler dans pas longtemps. Il y a des personnes qui font les choses bien, et il y a des personnes qui ne les font pas bien. Il y a une grande distinction là-dessus. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font des live match en disant « Oh, je suis une pauvre petite étudiante qui a besoin d'argent. Oh là là, bah la pauvre petite étudiante, putain, elle s'en met plein les fouilles. Hein. Et est-ce qu'elle a vraiment besoin d'argent? Du coup, bah je pense pas. » Et vous avez tous les chiens de TikTok qui sont là à se dire « Oh là là, la pauvre petite étudiante. Oh là là, bah oui, la pauvre petite étudiante. Mais la pauvre petite étudiante, elle gagne plus que toi avec live match, hein, frérot. Je suis désolé, mais c'est la réalité. » Bon, voilà. Tu vois, je parle de malhonnêteté sur les réseaux, c'est des exemples parmi tant d'autres. C'est la réalité. Mais là, il n'y a pas de transparence, tu vois. Le pire, c'est que ces gens-là demandent... Regarde, je vais prendre l'exemple bête. Lulu Quinquin. Lulu Quinquin, concrètement, fait toujours des matchs. Alors peut-être que les cadeaux ne défilent plus comme avant. Mais croyez-moi, il gagne encore sa vie. Et à l'heure actuelle, je peux le dire, ce mec-là gagne plus que moi. Je n'ai aucune once de jalousie. L'opinion publique peut dire « Oh là là, il est jaloux ». Je m'en fous, en fait, je m'en fous. C'est juste que cette personne est un violeur, cette personne a des attirances pédophiles. Coucou, c'est la réalité, ça a été prouvé. Et cette personne gagne bien sa vie sur les réseaux. C'est bête, mais enfin... Oh. Bienvenue sur les réseaux sociaux, bienvenue... Dans le monde du paraître, c'est hallucinant. Davy n'est pas mieux, fait une cagnotte. Oui, mais tu vois, par exemple, on en est encore là, et des cagnottes et des cagnottes. Si vous faites des cagnottes, je vous le dis très sincèrement, voilà. Il y a déjà cette limite du PayPal en bio, tu vois. Je vous le dis très sincèrement, hein, même moi, à un moment, j'hésitais à me dire, bah, en fait, tout le monde le fait. Tout le monde met dans sa bio link.tre avec my Instagram, my machin, my PayPal. Je me suis même posé la question, j'avais même fait un sondage sur le live. D'ailleurs, sondage qui avait été, j'ai plus envie de dire de bêtises, que j'ai plus les chiffres exacts. Mais moi, je l'ai pas fait. Par contre, si vous faites des cagnottes, vous êtes des merdes, je vous le dis très sincèrement. Hein. Oh les gars, c'est des cagnottes. Des cagnottes, je sais pas. Si encore tu perds un proche, que t'as pas les moyens, et que ça touche des gens, que tu veux faire une cagnotte pour un enterrement, la cagnotte est légitime. Tu vois, par exemple. Ok. Des cagnottes, pourquoi? Pour des projets? J'ai du mal avec cette idée de cagnotte, en fait. Le PayPal en bio, c'est magnifique, le gars. Bah, tu vois, Yvan, tu vois. Mais, concrètement, j'ai vraiment du mal avec les cagnottes. J'ai vraiment du mal avec les cagnottes. Pour moi, c'est le pire truc qui existe. C'est qu'en fait, on va amadouer les gens avec une cause en disant, regardez, on a bientôt atteint l'objectif de la cagnotte. J'ai beaucoup de mal avec les cagnottes. C'est le pire truc, une cagnotte. C'est vraiment le pire. Je préfère un mec qui a son PayPal en bio qu'un mec qui a une cagnotte. Très sincèrement. Parce que le PayPal, en fait, il t'oblige à rien.
c'est... il y a le PayPal, si tu veux aider, tu aides. Tu sais même pas vraiment pourquoi t'aides en fait, tu vois. Alors que la cagnotte, c'est on va chercher à t'amadouer. La cagnotte, on va te donner un but pour aider. But qui, dans 99% des cas, est du bullshit, hein, je préfère le dire. Toutes les cagnottes sur Internet, dans 99% des cas, c'est de la merde. Et qu'à regarder la cagnotte du petit Naël, hein, c'était... bon bref, toutes les personnes qui ont participé, ils ont pris un gros doigt bien profond. Hein, et pourtant, là, on parlait d'un phénomène de société, enfin d'un sujet d'actualité. Phénomène de société. Voilà. Et pour toutes les cagnottes, c'est le cas. Hein. La plupart du temps, ça va atteindre des sommes colossales. Et enfin, bref. C'est toujours hein, des cagnottes, pour moi, attention. On vous donne un but bien précis en vous disant, regardez, il faut de l'argent pour ça, et vous allez vous faire fumer. Je comprends pas, ce sont les gens qui donnent. Ben, en réalité, de base, on pourrait être d'accord avec toi. Je pense que ce serait hypocrite de ma part d'être d'accord avec toi, étant donné que c'est aussi mon fonds de commerce principal. Hein, les gens qui donnent, on va pas se mentir, les cadeaux sur les lives, etc. Hein, c'est ce qui, jusqu'à maintenant, m'a toujours le plus payé, même plus que les vidéos, etc. Je pense que si tu apprécies un créateur de contenu, tu peux donner. Moi, perso, je suis sub à certaines chaînes, tu vois, sur Twitch, etc. Donc, je paye, plus maintenant, mais j'ai payé, du coup, pour certains créateurs de contenu. J'ai fait des dons PayPal aussi, sur Twitch, parce que Twitch, les dons, directement, ça passe directement par PayPal à des streamers Twitch à l'époque, qui me plaisaient beaucoup. Je comprends cette envie de soutenir et d'aider la personne dans ses projets, parce qu'elle t'apporte du bon temps, du temps, etc. Après, pour moi, il faut qu'il y ait une partie gratuite. C'est-à-dire que tu ne dois pas être pénalisé si tu ne donnes rien. C'est-à-dire qu'une personne qui paye, une personne qui ne paye pas, ont le droit au même contenu. Pour moi, c'est vraiment le truc principal. C'est-à-dire qu'une personne qui te fait des cadeaux, des dons Twitch, etc., est censée avoir le même contenu qu'une personne qui ne donne rien, puisque c'est simplement pour apporter de l'aide. À la limite, sur Twitch, t'as les petits emojis, quand t'es sub, machin, ci, cela, voilà, c'est des petits plus-values un peu merdiques, tu vois, un petit... Bah, qui servent pas à grand-chose à part faire plaisir. Mais je comprends du coup les gens qui donnent. Et je dis pas ça parce que je suis dans la situation où justement c'est ça qui me permet de vivre. Mais je comprends le fait de vouloir soutenir quelqu'un. Moi par exemple, regarde, il y a une personne que j'adore sur YouTube, c'est Feldup. Feldup, son contenu m'a apporté des heures et des heures de divertissement. Des heures et des heures de plaisir. J'adore son contenu, j'adore ses vidéos, je traque la moindre vidéo, je suis comme un gosse et prends ma soirée quand il y en a une nouvelle, tu vois. Cette personne-là, je serais capable de donner de l'argent pour l'aider dans ses projets. Parce qu'il m'a apporté tellement de divertissement. Donc, tu vois, je peux comprendre dans un sens. Mais dans l'autre, je comprends les personnes qui disent « je ne vois pas comment ». C'est vrai que si tu n'as jamais été vraiment dans cette optique, tu peux pas forcément comprendre. Et c'est très bien aussi, hein, parce que les gens ne sont pas là pour donner de l'argent sur Internet. De qui, Carla? Tu parles de qui? Je suis curieux. Qui n'a pas de contenu à part le vide? Manu Solidaire, par exemple, tu vois. Manu Solidaire, c'est une super cause. C'est une super cause, Manu Solidaire. Manu Solidaire, vraiment, gros big up à Manu Solidaire. J'adore la bouffe. Déjà, donc forcément, ça aide. Et Manu Solidaire, très gentil, très noble cause. Le vagabond. Ah bah, le vagabond, ouais, bon, bref, j'ai même pas envie d'en parler. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour, je voulais expliquer tout ce que j'ai expliqué là, j'avais envie de vous faire part un petit peu de mes cas de conscience, expliquer des choses qui me font un peu chier. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie du coup du temps que vous m'avez accordé, je vous remercie du temps passé sur ce live, je vous souhaite à tous une excellente soirée, merci pour tout, merci du fond du cœur, je vous dis à très bientôt, peut-être demain, peut-être après-demain, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous, merci pour